Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Stream Deck. Les profils sont selon moi ce qui fait toute la puissance du Stream Deck. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ça fonctionne et surtout comment tu peux les utiliser. Ça te permet d'avoir plusieurs dispositions sur ton Stream Deck et tu peux naviguer entre les différents profils très facilement via l'action changer de profil ou en les reliant à des applications. Si jamais tu as déjà trifouillé un petit peu dans le logiciel, tu as pu remarquer que par défaut on est sur Default Profile. Voici un cas concret pour que tu comprennes comment on peut les utiliser. J'ai quelques raccourcis assez complexes sur Photoshop et j'ai créé des touches pour éviter de tout retenir. Étant une fainéante, j'aime quand les choses se font à ma place, donc j'ai créé un profil Photoshop que j'ai lié à l'application Photoshop. Comme ça, dès que je joue Photoshop ou que l'application passe au premier plan, le profil s'affiche automatiquement sur mon Stream Deck pour que j'ai directement mes raccourcis spécifiques à Photoshop à portée de main sans même penser à changer de profil. Ça se fait tout seul. Il faut savoir que tu peux aussi définir un profil comme profil par défaut. Ainsi, tu auras comme un menu qui sera tout le temps affiché au premier plan et depuis lequel tu pourras naviguer plus facilement. Dans la vidéo Mon Stream Deck, je te montre comment j'utilise cette particularité pour mieux m'organiser. Tu vas voir, c'est vraiment facile. Pour commencer, je vais te montrer comment on définit un profil par défaut. Il te suffit d'afficher la liste de tes profils, de cliquer sur Modifier les profils et enfin, choisir le profil que tu veux mettre au premier plan en cliquant dessus et cocher Utiliser cette image comme profil par défaut. C'est tout! Pareil que pour le profil par défaut, on va se rendre dans la liste des profils, cliquer sur Modifier les profils, puis choisir le profil Internet. On peut voir dans la partie de droite qu'il y a un menu déroulant. On va chercher notre navigateur, perso j'utilise Edge, donc c'est lui que je vais prendre. Une fois que c'est fait, je ferme l'application, elle tourne toujours, donc le Stream Deck peut encore fonctionner. Maintenant, lorsque je vais sur mon navigateur, je vois tous mes raccourcis pour aller encore plus vite. Si après tout ça tu ne sais pas trop en quoi ça pourrait être utile, je vais te donner quelques idées. Tu peux par exemple créer un profil pour gérer ta musique, comme ça, dès que tu iras sur ton application, tes boutons changeront et afficheront tout ce dont tu as besoin pour gérer ton contenu multimédia. Pour mieux gérer ton logiciel de stream, que tu utilises Streamlabs OBS, OBS Studio ou encore un autre logiciel, ça te permettra d'avoir tes scènes, tes sources, tes réglages audio, ainsi que les actions d'enregistrement ou de lancement de stream à portée de doigt. Alors pour le petit dernier, je ne l'utilise pas personnellement parce que je ne possède pas ce type de jeu, mais je sais que beaucoup de possesseurs du Stream Deck utilisent cette méthode pour se faciliter la vie, ajouter les touches de pilotage de vaisseau ou d'avion. C'est visuel, il suffit d'une icône rajoutée par-dessus le raccourci de la touche qui fait l'action d'atterrir par exemple et hop, plus besoin de te battre avec ton cerveau pour te rappeler de la touche en question, en un clin d'œil tu peux l'utiliser. Pour les logiciels que tu utilises souvent, je te conseille de regarder les raccourcis par défaut et de les ajouter à un profil dédié. Tu verras, avec un petit peu de temps et d'habitude, tu iras beaucoup plus vite et seras plus productif parce que tu n'auras plus à chercher dans les menus telle ou telle commande. Si jamais tu as d'autres idées de profils, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour aider les personnes qui passeront par ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les Stream Deck, des bisous!